Que nos intellectuels, nos élites, et je parle des élites algériennes, des élites qui ont été même dans les écoles françaises et dans les universités françaises et qui ont appris à une certaine époque, Khatib Yassine disait, moi je m'exprime en français pour mieux répondre aux Français et pour mieux comprendre les Français. Exactement. Donc il se mettait déjà dans une relation un peu conflictuelle avec les Français. Il y a des intellectuels aujourd'hui qui sont en train de justifier des facettes du colonialisme, qui sont en train de l'encenser même. Exactement, je l'ai relevé en fait dans mon livre sur Kamel Daoud, Colonne contre enquête, où j'ai montré que certains intellectuels en fait regrettaient le colon. En fait. Ça va très loin. C'est-à-dire qu'il y a une position de néocolonisé qui est flagrante chez certains de nos intellectuels. Je cite par exemple Boualem Sansal qui a dit que ces gens-là, c'est-à-dire les colons, ont aimé l'Algérie mieux que nous. Ou alors Kamel Daoud qui a dit ben, si on n'est pas capable de gérer ce pays, je cite à peu près, je ne connais pas les citations par cœur. La terre appartient qui la respecte, quelque chose comme ça. Donc, vous comprenez, donc on va très loin. C'est-à-dire que quand ça vient d'un Algérien, ça a encore beaucoup plus de poids. Et ça me fait rappeler le bras d'honneur de l'ancien ministre de la Défense française, Gérard Longuet, qui a fait un bras d'honneur lorsqu'on lui a dit l'Algérie réclame une repentance. Un vrai bras d'honneur qu'il a fait à la télévision. C'est vrai qu'il l'a fait à la fin d'une émission, mais ça a fait beaucoup de bruit. Donc cet aspect-là cette attitude de la France est aussi prônée par certains intellectuels bien de chez nous. D'ailleurs, ce qui est étonnant, et je l'ai cité dans mon article, c'est que Macron, quand il est venu en Algérie, il a organisé un dîner donc à l'ambassade de France et il a invité certains écrivains. Alors ces écrivains, c'était Kamel Daoud, c'était Boualem Sansal et Maïssa Bey. Et Adlan Meddi. Et si on regarde ces personnes-là, à part Maïssa Bey que je vais mettre un petit peu de côté, mais Kamel Daoud, on en a parlé, Boualem Sansal vit en France. Alors je ne comprends pas que Macron vienne en Algérie et qu'il ramène avec lui Boualem Sansal pour déjeuner, et après il lui dit de revenir. Kamel Daoud passe beaucoup de temps, même s'il vit en Algérie, il passe beaucoup de temps en Algérie, il aurait pu les rencontrer en France. Donc il y a cette volonté finalement de montrer que en fait la France prend soin de ses amis et elle a des amis qui aident cette politique de néocolonisation ou de non-repentance ou de non-reconnaissance des crimes avec des intellectuels algériens, et au vu et au su de tout le monde. Et d'ailleurs, pour un président étranger, quand il va dans un autre pays, et s'il veut réellement avoir le pouls de la population, etc., il faudrait qu'il rencontre tous les intellectuels sans exception, exactement, sans exclusion, avec toutes les tendances. Et là, on voit que les gens étaient vraiment sélectionnés sur des critères qui répondent exactement, c'est des critères qui répondent justement à cette idée-là. Et en plus, ce que j'ai soulevé, Adlan Meddi, Adlan Meddi, Maïssa Bey et Kamel Daoud, leur éditeur, c'est Belzach. Et donc, c'est bizarre qu'il n'y a que cette maison d'édition qui soit invitée. Il paraît qu'elle est très proche de l'ambassade de France. Mais c'est bizarre. Et pourquoi n'a-t-il pas invité, par exemple, Boujdra, qui est probablement le plus grand écrivain algérien de notre temps? Et c'est étonnant quand même. Même si Boujdra a écrit un brûlot récemment contre ces mêmes personnes, pour les mêmes raisons que je cite d'ailleurs. Mais en tant que président, il aurait dû les rencontrer, il aurait dû discuter avec lui, voir un peu son opinion.